Bonjour mes amis poissons, la guidance du 24 février au 2 mars. Écoutez, cette semaine on parle d'épreuves, on parle de peine, on parle... Alors, pour moi, on parle d'un manque affectif. Voilà, ça c'est fait, je le dis. On vous dit, vous regardez, vous vous projetez au loin. Mais vous devez avoir une nouvelle vision. Excusez-moi. Vous avez eu des épreuves. Vous avez subi des épreuves. On va vous demander... Excusez-moi. Vous avez subi des épreuves dans votre vie. Et là, avec la longue vue, vous regardez votre objectif au loin. Et là, on vous demande d'avoir une nouvelle vision. C'est-à-dire que là, vous aviez peut-être une projection par rapport à votre passé. Vous êtes resté dans la projection de votre passé, c'est-à-dire peut-être d'un idéal de vie. Mais là, prenez conscience de votre immobilité, votre discernement. Vous avez gardé un discernement et un sang-froid sur un objectif de vie qui est resté dans vos épreuves. Ça va être compliqué là, de m'expliquer, sans dire de bêtises. Le but n'est pas de faire de la peine, le but est de vous ouvrir une nouvelle conscience, un nouveau mode de fonctionnement, de percevoir les choses sous un autre angle. Les épreuves de votre passé vous ont donné un objectif de vie. Vous êtes resté campé sur ce même objectif de vie. Aujourd'hui, on vous dit c'est une immobilité, c'est une conscience, c'est un discernement là qui ne sont pas bons. Vous êtes focus, vous avez un sang-froid de dire c'est ce que je veux, mais ce que vous vouliez dans le temps, qui a valu des épreuves. C'est comme un schéma répétitif, mais c'est pas du tout ce qu'on me dit. Mais vous avez eu des épreuves, vous aviez envie d'un objectif de vie et vous êtes resté campé dessus. Là, on vous dit, en toute humilité, vous avez besoin d'amour et de tendresse. Si votre objectif est d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous apporte de l'amour et de la tendresse, en toute humilité, pourquoi? Ce qu'on me dit, c'est pourquoi votre objectif de vie, c'est de trouver quelqu'un pour être à deux. On voit que là, cette semaine, vous avez besoin de tendresse. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous n'avez pas confiance en la vie. C'est ça. Vous voulez rencontrer quelqu'un dans votre vie qui vous amène une sécurité affective parce que vous n'avez pas confiance en la vie. Et c'est pas bon. Votre objectif de base est mauvais. D'où ça vous amène toujours sur des épreuves. En toute humilité, soyez conscient de ça. Vous devez faire confiance en la vie, accepter cette vie et si je rencontre quelqu'un, on est à deux. Mais vous devez être bien seul avec vous-même pour accepter quelqu'un. Là, vous demandez à quelqu'un de vous remplir votre vie et c'est pas possible. Ce qui fait que cette joie en couple, elle prend du retard, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Et comme cette joie d'être en couple, ce plaisir d'être en couple, cette envie d'être en couple, pour être à deux, elle est sur de mauvaises raisons. Et donc ça ne fonctionne pas et à chaque fois le train passe. Et ça se passe mal. Et on voit cet amour ne vient pas et ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Votre objectif, c'est de réussir à d'être en couple. C'est un travail. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche, je suis désolée, ça ne va pas parler à tous les poissons. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et c'est tant mieux. Votre travail
votre objectif, c'est de rencontrer quelqu'un coûte que coûte pour ne pas être seul. Parce que vous n'avez pas confiance en la vie. Et donc, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Donc, vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Ça couac. Ça passe pas. C'est ça votre objectif de vie. Ne pas être seul. Vous souffrez de la solitude. Alors qu'il faut être heureux seul. Pour quand quelqu'un arrive, il ne vous remplit pas. Il ne vous protège pas, que c'est ce que vous demandez. Ou il ne vous remplit pas, ça c'est vous. Vous voulez être rempli. Et donc le couple, il est dissonant, il n'est pas bon, il n'est pas en équilibre. J'espère que j'ai été clair. J'essaie de le dire gentiment. C'est dommage parce que toutes les guidances que j'ai eues d'avant, c'était des superbes évolutions. Hein. Dommage. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut couper avec ça. Il faut couper avec ça, mes amis poissons. Il faut couper avec ça. Je vais voir d'autres informations. Vous êtes stressé. Alors, ce stress peut être une chance. Posez-vous la question, pourquoi vous êtes aussi stressé de vouloir rencontrer quelqu'un? Voilà, c'est infernal. Vous aimeriez pouvoir avoir la joie à la maison. Vous aimeriez pouvoir... Cette tour, c'est le contrat. On pourrait dire contrat de mariage. On ne parle pas de mariage, c'est une image. Excusez-moi. Vous aimeriez pouvoir être à deux en couple, comme un couple marié. Mais le mariage, on s'en fout en fait, ce n'est qu'un papier. Vous aimeriez vous épanouir en couple officiel. Vous voulez être en couple officiellement. C'est des épreuves, épreuve sur épreuve. Votre objectif, il fait que prendre du retard parce que vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Faites le chemin. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous avez beau avancer, regardez. Quand vous rencontrez quelqu'un, ça se passe mal. Là, c'est une discussion houleuse. Quand vous rencontrez quelqu'un, ça se passe mal et ça prend du retard. Et donc, peut-être ça coupe, ça capote. Vous tombez à la rue. Ouais. Vous, les discussions avec des personnes que vous rencontrez, à chaque fois, ça se passe mal, ça se passe mal. Et vous y allez avec le cœur. Mais vous y allez avec le cœur. Vous croyez que vous aimez la personne, mais en fait, c'est pour ne pas être seul. C'est pour remplir votre cœur. Et ce n'est pas l'autre qui doit remplir votre cœur. Je suis désolée. Ça vient de blessures de votre histoire. Voilà. Soyez dans le discernement. Prenez conscience. Acceptez que de vouloir être en couple, c'est une forme d'immobilité à ne pas travailler sur vous. Vous avez absolument besoin de travailler sur vous. On vous en parle. On vous le dit. Vous avez besoin d'évoluer personnellement sur vos croyances pour y voir clair. Vous avez besoin d'évoluer sur vos croyances limitantes, vos barrières limitantes pour y voir clair, pour pouvoir être en couple. Là, vous avez un immobilisme sur le travail sur vous. Donc, ça vous rend malade, ça vous perturbe, ça vous fait souffrir. Et là, vous avez besoin de partir sur un nouveau projet. C'est pas gagné. Vous êtes malade. Hein? Alors, ça vous perturbe psychologiquement, bien sûr, dans l'affectif. Et vous voulez partir de nouveau sur un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Mais vous devez arrêter avec ça. Regardez, à chaque fois, c'est une escalade. C'est-à-dire que vous vous suradaptez à la personne pour espérer la garder, tout ça, et pour avancer. À chaque fois, vous y allez fort, quoi. Non, non, cette fois-ci, ça va marcher, ça va marcher. Non, non, non. Observez. Observez pourquoi ça ne marche pas. La seule chose que vous voulez, c'est de la tendresse pour être en paix. Alors, je m'explique. Là, on voit vraiment, vous voulez être deux. Votre objectif, c'est d'être deux pour être en paix. Le mot platonique, ça ne fait pas plaisir. C'est vous qui voulez être en paix avec vous-même. Ne pas être seul. Quitte à ce que ce soit juste un compagnon ou une compagne. Ne pas être seul. On ne parle pas d'amour. Ne pas être seul pour être bien, pour être accompagné. On ne parle pas d'amour. Il n'y a pas d'amour là. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a aucune carte d'amour.
Alors, il y a un travail à faire sur vous, sur votre confiance en vous. Ce travail à faire, quand il sera effectué, vous pourrez vous stabiliser. Et là, vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui va vous aider à vous stabiliser. Mais là, vous devez vraiment faire un travail sur vous pour prendre confiance en vous, confiance en la vie. Là, vous n'avez pas confiance en la vie. La solution, c'est de travailler sur vous. C'est la seule solution. Là, c'est un travail psychologique, thérapeutique. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand on veut rencontrer quelqu'un pour ne pas être seul, on ne parle pas d'amour. Il ne faut pas dire je veux rencontrer quelqu'un pour être amoureux, amoureuse. Là, on ne parle pas d'amour sur aucun du jeu. Et des personnes qui se séparent et qui veulent rencontrer quelqu'un le lendemain, ce n'est pas de l'amour. C'est la peur d'être seul, la peur de la solitude, la peur du rejet. On a besoin d'être deux vis-à-vis de la société. Regardez, dans tout ce que je viens de dire, on ne parle pas d'amour. Si dans votre vie, vous avez eu un schéma familial, je donne un exemple. Dans les barrières limitantes, les croyances limitantes, on a été élevé par papa, maman, ou un seul, qui était en couple parce que la peur de l'avenir, la peur de ne pas pouvoir payer le loyer, de ne pas pouvoir payer à manger. Même des fois dans les couples où il y en a un des deux qui est battu, parce que c'est pas toujours la femme qui est battue, quand il y en a un des deux qui est battu, il reste parce qu'il connaît ça. Et si vous regardez bien, c'est une image, hein, c'est une grosse caricature ce que je vous dis, mais souvent, le papa ou la maman frappait, il y avait une violence. Et la personne, la fille ou le garçon, soit le garçon va être violent, soit la fille va choisir inconsciemment un homme qui va la frapper. Parce que énergétiquement, on ne connaît que ça et on revit ça. Il faut savoir qu'il faut savoir sortir de ces schémas. Ce sont des croyances limitantes, des barrières limitantes. Souvent, on les a héritées, elles ne nous appartiennent pas. Si on en prend conscience, la carte du phasme, si on en prend conscience, le discernement, pourquoi cette immobilité? Pourquoi il n'y a rien qui avance? On en prend conscience, avec humilité. Vous faites un grand bond en avant, juste d'en prendre conscience. Mais ça, il faut lâcher l'ego pour pouvoir avancer sur un autre chemin. C'est ça le développement personnel et la thérapie, la psychologie. Prendre conscience de nos barrières limitantes, de nos croyances limitantes pour avancer. Si vous voulez faire appel à moi, avec grand plaisir, c'est facile parfois avec quelques questions de trouver où est la barrière et la croyance. Et quand on en prend conscience, on a enlevé 40 à 50% du problème. Après, il faut le travailler au quotidien. Mais oui, mais on n'a pas rien sans rien. Quand on veut un travail, c'est pas dans sa cuisine devant son café, oh, je veux un travail. Non, c'est on prend Internet sur le téléphone, on regarde pour l'emploi, nouveau mot, on regarde les annonces quelles qu'elles soient, on va le dire dans les commerces, on va au devant des entreprises, on fait un CV, on se met en action. Le travail personnel, le développement personnel, les barrières limitantes, on les enlève en faisant un minimum de travail aussi. Ça fait pas comme ça. Là, demander de rencontrer quelqu'un, juste pour avoir de la tendresse, on ne parle pas d'amour. Donc forcément, quand on a cette croyance, cette immobilité, je veux juste ne pas être seul, vous ne serez pas épanoui. Hein. Mais c'est sans jugement aucun. Je dis juste que si vous le voulez bien, il y a un petit travail à faire, d'accepter de prendre conscience pourquoi je veux juste m'arrêter à avoir quelqu'un pour ne pas être seul. On peut avoir quelqu'un dans sa vie et être amoureux, amoureuse, et là c'est la vraie vie. Dans le respect, réciproque, pas sens unique, et ça permet d'évoluer à deux. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre qui dit mais chérie, t'as dit ça mais t'as fait le contraire. Ta parole n'est pas alignée avec ton action. Si vous saviez. Moi je vais pas être gentille.
Mais on ne fait pas l'amour avec un frère ou une sœur, quelqu'un qu'on apprécie. C'est pas méchant. Il y a quelque chose à faire. Je peux comprendre que tout le monde ne soit pas prêt à accepter d'ouvrir son cœur. Il faut être très, 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 très courageux pour demander de l'aide et dire « j'ai envie de prendre un tournant dans ma vie ». On ne demande pas de prendre un thérapeute, quel qu'il soit, hein, des personnes comme moi ou d'autres. Des thérapeutes, nous c'est thérapeute en médecine douce. Quel que soit le thérapeute, vous allez voir un psychologue, vous lui dites pas je suis malheureux, malheureuse, je veux réussir une vie de couple, je veux rencontrer quelqu'un de bien. Mais, et la personne vous donne la mayonnaise. Non, 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 non. C'est un travail sur vous. On ne peut pas demander à l'autre comment je fais pour être heureux. Il faut accepter de travailler sur soi. Quelques breloques. Ne le prenez pas vraiment. Il faut accepter, pour trouver le bonheur, d'ouvrir son cœur. Et d'y enlever ce qui bloque son cœur. Et des fois, c'est pas grand-chose. C'est bien ça le problème. Mais les personnes n'osent pas. Regardez, le trèfle à 4 feuilles, il est parti loin. Vous avez de la chance, hein, mais vous ne savez pas la travailler. Regardez, elle a sauté loin. Je la rapproche. Vous êtes une personne très originale. Vous avez un potentiel. Vous êtes une personne brillante. Regardez le 8 de l'infini. Vous pouvez vous élever. Vous êtes entouré. Alors moi, ce bus, on voit dans ce bus, on peut mettre énormément de monde. Mais le trèfle, cette fleur, la joie, le bonheur, elle s'écarte. C'est pas la peine de rencontrer énormément de personnes. Là, vous avez le 8 de l'infini, ça revient du potentiel. Les ailes, vous êtes une belle personne. On me le dit, je l'invente pas, on me le dit. Vous êtes une personne rayonnante. Belle personne. Avec ce petit cheval de mer, vous savez vous adapter. Trop suradapter, c'est pas bien. Mais le bus, il y a trop de monde autour de vous qui peut-être se mêle de tout ça. Peut-être que vous rencontrez trop de personnes, c'est-à-dire que vous quittez quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Et vous rayonnez pas parce que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Et la petite fleur, l'épanouissement, elle a sauté à côté. Parce que vous ne cherchez pas l'épanouissement, vous cherchez à ne pas être seul. Le bus, vous cherchez à ne pas être seul. Vous cherchez la tendresse, vous ne cherchez pas l'amour. Il faut déjà vous aimer. C'est très important. Mes amis, si je peux vous aider avec grand, grand plaisir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur parce que moi, ça me fait de la peine de voir que on cherche à ne pas être seul, mais pas pour les bonnes raisons. Il faut déjà être bien seul dans son cœur, comprendre pourquoi j'ai cette croyance limitante. Et des fois, c'est pas grand-chose. Hein. C'est un petit peu de travail. Je vous embrasse. Et regardez, on dit bien que vous êtes une belle personne, mais vous en doutez. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en la vie. Je vous embrasse. Ciao, ciao.